Le mensonge de Nina Petrovna, un film de 1937 de Victor Tourjansky avec des dialogues de Henri Janson, une photo de Kurt Courante, avec dans les rôles principaux Isa Miranda, Gabriel Dorzia, Paulette Dubost, Fernand Gravet, Aimé Clarion, Roland Toutain, et dans des petits rôles Emos et René Dary. Le sujet. À Vienne, au début du XXe siècle, une prostituée russe, Isa Miranda, partage ses faveurs entre deux officiers de l'Empire austro-hongrois, Fernand Gravet, le lieutenant, et Aimé Clarion, le capitaine. Il s'agit d'un mélodrame et bien sûr, cette intrigue finira d'une manière dramatique. Notre avis. Le mensonge de Nina Petrovna est un film très caractéristique du mélodrame français de la fin des années 30. Le public est très friand des intrigues russes compliquées et mélodramatiques. Alors ici, ça n'est pas totalement un sujet russe, puisque l'intrigue se passe à Vienne, capitale de l'Empire austro-hongrois, mais nous avons une slave fatale, incarnée par l'italienne Isa Miranda, à savoir donc une prostituée russe qui tourne la tête à deux officiers autrichiens. Il n'est pas ici question de hiérarchiser les genres cinématographiques. Ce que l'on peut dire, c'est que le mensonge de Nina Petrovna est un bon mélodrame réalisé par un réalisateur qui a un certain métier en la personne de Victor Tourjansky. On se souvient de lui notamment dans un très bon film, Volga en flammes de 1934. On appréciera également les décors de Serge Pimnov et Guy de Gastine, oui, parce que le film bénéficie d'un budget conséquent et ça se voit à l'écran. C'est un film un peu chic, un peu clinquant. On apprécie également la très bonne photo du directeur de la photographie, Kurt Courante. Sinon, bien, le film doit une grande partie de son succès à l'actrice principale, Isa Miranda, italienne comme je le disais en introduction, et qui avait déjà été remarquée à la suite du succès du film de Max Ophuls, La Dame de tout le monde. À la suite de ce film de 1937, elle signera un contrat avec la Paramount en 1938, mais elle ne pourra se rendre à Hollywood pour tenter sa chance en raison malheureusement d'un accident de voiture. En tout cas, on peut l'apprécier dans ce mélodrame, où lui donne la réplique un toujours séduisant Fernand Gravet et un non moins efficace Aimé Clarion. Bien que l'intrigue soit très prévisible, oui, il y a guère de surprise dans ce film, et bien que la mise en scène soit très conventionnelle, un petit peu lente et sans grande imagination, eh bien malgré tout, les amateurs du genre, les amateurs du mélodrame ne sont pas volés. Et je pense qu'ils passeront un bon moment, un long moment même, puisque le film dure 1h38.